Et si une seule et unique idée, une simple intuition d'un ingénieur sur comment faire bouger un bras robotique pouvait en fait être la clé pour unifier toute l'intelligence artificielle? Je parle de tout, là, de la pensée la plus abstraite jusqu'au mouvement physique le plus simple. Ça sonne un peu fou, je le sais, mais c'est exactement là-dedans qu'on plonge aujourd'hui. Alors, tout part de cette observation de Johan Maisonneuve. C'est vraiment une solution d'ingénieur super pratique. Pensez-y. Au lieu de se casser la tête avec une caméra ultra rapide qui coûte une fortune, l'idée c'est, on prédit où le bras devrait se trouver, on regarde où il est pour de vrai, puis on corrige la différence. C'est tout. Simple, efficace et surtout, ça marche. Mais c'est là que la vraie question arrive. La question qui change pas mal toute la donne. Et si cette petite boucle toute simple de prédire, comparer, corriger, c'était pas juste un truc pour la robotique? Et si c'était en fait un principe fondamental qui s'applique à peu près tout, de la planification d'une business jusqu'à nos propres prises de décision? OK, bon, on plonge dans le cœur du sujet parce que cette idée-là, qui a l'air si pratique, si terre-à-terre, ben, il se trouve que c'est pas nouveau du tout. En fait, c'est une redécouverte complètement indépendante d'une des théories les plus profondes en neurosciences. Ce qui est absolument fascinant, c'est que ça matche parfaitement. Regardez le tableau. Chaque morceau de l'intuition de l'ingénieur a déjà un nom, un vrai nom formel dans la théorie de Carl Friston. Ce que Johan appelle une prédiction du mouvement futur, pour Friston, c'est un modèle génératif. Calculer la différence, c'est une erreur de prédiction. Ce n'est pas une approximation, là, c'est une traduction directe, un pour un. Et c'est ça le point le plus important à retenir. On ne parle pas d'une analogie, là. C'est pas comme si c'était la même chose, non. C'est littéralement le même processus, le même algorithme, juste décrit avec deux langages complètement différents. D'un côté, celui de l'ingénieur sur le terrain, et de l'autre, celui du neuroscientifique théoricien. Alors, c'est quoi ce grand principe qui se cache en arrière de tout ça? Eh bien, ça se résume à une seule idée, un seul but: minimiser la surprise. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple que tout le monde connaît, le trajet pour aller au travail. Disons qu'on prédit arriver à 8h30. C'est notre modèle. Mais là, tout à coup, un bouchon de circulation monstre. Ça, c'est la surprise. C'est l'écart entre notre prédiction et la réalité. Pour réduire cette surprise, il y a deux options. Soit on agit sur le monde, on change de route, soit on met à jour notre modèle, on accepte qu'on va être en retard. C'est exactement ça, la boucle. Le nom officiel, un peu plus formel pour cette idée, c'est le principe d'énergie libre. En gros, ce que ça dit, c'est que tous les systèmes vivants, que ce soit une simple cellule ou notre cerveau super complexe, font constamment la même chose. Ils essaient de réduire l'écart entre ce qu'ils s'attendent à voir et ce qu'ils voient vraiment. Finalement, le but, c'est de rendre le monde le plus prévisible possible. Et ça nous amène à une vision vraiment élégante de la perception et de l'action. C'est comme les deux faces d'une même médaille. La perception, c'est quand on change nos idées pour qu'elles fitent avec le monde. Et l'action, c'est quand on change le monde pour qu'il fitte avec nos idées. Mais au final, que ce soit par la perception ou par l'action, l'objectif reste toujours le même: minimiser la surprise. OK, c'est bien beau toute cette théorie, mais la question c'est, est-ce que ça marche pour de vrai dans la pratique? La réponse, c'est un oui retentissant. Voyons maintenant comment ce principe a non seulement été prouvé, mais comment il a carrément surpassé les méthodes standards de l'industrie. Regardons un peu la progression, c'est assez parlant. En 2016, on en était juste à la preuve de concept, un premier bras robotique contrôlé comme ça. Avance rapide à 2020, on a la validation pour le contrôle industriel. Et là, le grand saut, 2025. Une architecture basée là-dessus surpasse les standards de l'industrie, les meilleures approches de reinforcement learning, sur un benchmark de Meta. Et pas un benchmark facile en plus. Ça, c'est vraiment le moment clé, le tournant. On n'est plus en train de parler d'une théorie intéressante sur papier, non. On parle d'un système concret qui, dans un test standard reconnu par tout le monde, a prouvé qu'il était supérieur pour des tâches de robotique vraiment complexes. Mais le résultat le plus hallucinant de cette étude-là, c'est ce chiffre: 0. Qu'est-ce que ça veut dire, 0? Ça veut dire 0 entraînement offline. 0. Alors que les autres modèles ont besoin de passer des semaines à mouliner des montagnes de données, ce système-là, lui, il s'adapte en temps réel. À la volée, c'est un changement de paradigme complet, rien de moins. Bon, alors, ramenons tout ça ensemble. Comment est-ce que ce seul et même principe peut être à la fois le cerveau qui pense et le cerveau qui bouge? Regardez la boucle, côte à côte, pour le cognitif et pour le moteur. C'est frappant. Étape 1, prédire. Étape 2, observer. Étape 3, calculer l'erreur, la surprise. Étape 4, mettre à jour. C'est exactement le même cycle.
La seule, unique différence, c'est ce qu'on traite. D'un côté, on a des idées, des concepts. De l'autre, on a des données de capteurs, des positions. Et si on regarde ça d'un point de vue mathématique, c'est encore plus clair. L'objectif est le même, minimiser la surprise ou l'énergie libre, F. Ce qui change, c'est juste le type de variable. Pour la pensée, on jongle avec des états cachés, comme des intentions ou des plans. Pour le robot, c'est des angles ou des positions. Mais la façon de résoudre le problème, elle ne change pas. Alors concrètement, pourquoi c'est si important? Bien, premièrement, ça veut dire qu'on pourrait avoir un seul code, une seule base pour deux applications totalement différentes. Ça veut aussi dire qu'on obtient une IA qui est explicable, pas une boîte noire mystérieuse. En plus, c'est basé sur un principe fondamental des neurosciences. Et tout ça, ça représente une opportunité de marché assez unique pour 2026. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette unification, c'est pas juste de la théorie pour le futur. Quand on regarde de près des architectures qui existent déjà, comme celle de Blueprint, on se rend compte que cette fameuse boucle prédire-corriger, elle est déjà là. Elle est implicite, cachée sous la surface. La job maintenant, c'est de la reconnaître pour ce qu'elle est et de l'exploiter à son plein potentiel. Alors, on se quitte avec cette question. En ce moment, tout le monde est dans une course folle pour avoir des modèles toujours plus gros, qui demandent plus de données, plus de puissance de calcul. Mais, et si la prochaine grande révolution en IA, c'était pas une question de taille? Et si c'était trouver le bon principe? Un principe unificateur, élégant, qui explique en même temps comment on pense et comment on bouge.